Seigneur, tu es le désir de nos cœurs. Alléluia. Tu es le désir de mon cœur éternel. Amen. Seigneur, voici ton peuple, Seigneur, assoiffé de toi, éternel. Nous sommes assoiffés ce matin d'entendre ta parole. Amen. Seigneur, nous voulons nous abreuver à la source qui est toi, cette source qui ne t'arrive pas. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, je prie ce matin, Seigneur, que tu viennes nous restaurer. Amen. Que tu viennes, Seigneur, étendre ta main sur nos vies. Je prie, Seigneur, que tu souffles un vent nouveau. Je prie, Seigneur, que toi qui es la source qui ne tarit point, Seigneur, que tu puisses nous rassasier encore ce matin. Seigneur, de cette eau vive, de cette eau de vie éternelle. Seigneur, tu as dit à la femme samaritaine, si tu savais qui je suis, c'est toi qui me demanderais de l'eau à boire. Oh éternel, donne-nous ton eau de vie ce matin. Donne-nous ton eau de restauration ce matin. Donne-nous, Seigneur, un souffle nouveau encore. Donne-nous une nouvelle dimension éternelle. Seigneur, donne-nous de comprendre ta parole, de comprendre les écrits éternels. Seigneur, donne-nous de nous accrocher à toi encore ce matin. Père, je prie, Seigneur, que je m'efface en ce moment et que seul toi apparaisse éternel. Que ma chair se taise, Père, et que seul ton esprit, Seigneur, vienne parler à ton peuple. Amen. Seigneur, dispose de notre entendement. Dispose de nos cœurs, Seigneur, à recevoir, Seigneur, ce pain de vie que tu as préparé pour nous ce matin. Seigneur, tu as dit que l'homme ne vivra pas simplement de la nourriture, mais aussi de la parole qui vient de toi, éternel. Seigneur, viens nourrir notre esprit. Viens nourrir notre corps. Viens nourrir notre cœur. Viens nourrir notre âme, Seigneur, au travers de cette parole, afin qu'elle nous fasse du bien. Qu'elle fasse tomber les écailles de nos yeux ce matin et les bouchons de nos oreilles éternelles, afin que nous rentrons d'ici, Seigneur, comme des sources remplies, des sources qui se sont abreuvées, éternelles, auprès de toi parce que tu es Dieu, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qu'un saint dise Amen. Qu'un saint dise Amen. Bien-aimé, tu as acclamé pour moi, mais acclame pour Dieu. Amen. Acclame pour Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bénis les chantres, vous pouvez vous asseoir. Assieds-toi, bien-aimé, assieds-toi dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous ce matin. J'espère que vous allez bien. Vous avez les salutations du pasteur qui est bien arrivé. Le pasteur Michel l'a dit tout à l'heure, il est très très bien arrivé. Il vous salue. Amen. En ce moment, il est à l'église, il est au culte du côté de Yaoundé. Il m'a demandé de vous saluer et vous dire qu'il va bien et qu'il est très bien arrivé et que Dieu vous bénisse. Amen. Comme il dit souvent, il n'est pas là présentement, physiquement, mais son esprit est avec nous. Alléluia. Amen. Je veux saluer aussi l'homme de Dieu, le prophète. Shalom, prophète. Bien-aimé, c'est une grâce pour moi de me tenir encore ce matin devant vous pour apporter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Et je bénis le pasteur Stevie pour la confiance qu'il me fait. Bien-aimé, c'est quelque chose de merveilleux de servir Dieu avec son mari ou avec sa femme. Et vous devez comprendre une chose, c'est que quand un homme croit au ministère de sa femme, il peut se déplacer, sans doute. Il sait, comme il dit souvent, que les bananiers ne vont pas pousser à l'église. Alléluia. Amen. Et quand une femme aussi croit au ministère de son mari, c'est important. Vous devez savoir une chose, c'est que le premier, j'ai envie de dire, ton premier supporteur, celui qui doit te booster, celui qui doit te supporter, quand vous êtes un couple de serviteurs de Dieu, c'est soit ta femme, soit ton mari. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Et j'invite toutes les femmes qui sont mariées à des serviteurs de Dieu de croire à l'onction que Dieu a déposée dans la vie de leur mari. Amen. Amen. Et tous les hommes qui sont mariés à des servantes de Dieu de croire à l'onction que Dieu a déposée dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne crois pas à l'onction que Dieu a déposée dans la vie de ton mari, tu ne peux pas honorer cette onction. Amen. Amen. Ce n'est pas le thème de mon message, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène à exhorter tout le monde dans ce sens. Alléluia. Amen. Quel que soit le dépôt que Dieu a déposé en toi, bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que ton partenaire ou ta partenaire croie en cela. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu a donné des dons, Amen, c'est pour servir.
Alléluia. Et si tu te retrouves face à un homme ou à une femme qui combat ton ministère, tu ne peux pas t'épanouir dans ce que le Seigneur a déposé dans ta vie. Amen. Donc c'est important pour nous de soutenir l'œuvre de notre partenaire. Bien-aimés, nous ne sommes pas parfaits, chacun a des défauts. Mais ne regarde pas aux défauts de ton partenaire ou ta partenaire, mais regarde à ce que Dieu a déposé en lui. Amen. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans certains couples, des couples qui servent le Seigneur, il y a toujours des difficultés parce que le conjoint ne connaît pas la limite en fait. Il ne sait pas qu'en ce moment, c'est Dieu qui parle, ou c'est ma femme qui parle, ou c'est mon mari qui parle. Chaque femme qui va respecter l'onction qu'il y a dans la vie de son mari sera bénie. Amen. Et chaque homme qui va respecter l'onction qu'il y a dans la vie de sa femme sera béni. Amen. Alléluia. Amen. Je le dis parce que le pasteur Stevie respecte l'onction qu'il y a dans ma vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi il peut me faire confiance et me dire, va et prêche. Amen. Alléluia. Amen. Va et prêche. Et c'est auprès de lui que j'apprends. C'est lui qui me forme. C'est lui qui est mon père spirituel, c'est lui qui est mon guide et c'est lui qui m'enseigne. Et je bénis Dieu pour sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas me vanter parce qu'avant lui, je n'avais jamais vraiment tenu un micro pour prêcher devant les gens. Et c'est lui qui m'a encouragé et que Dieu bénisse sa vie et son ministère. Amen. Alléluia. Amen. Et je bénis par la même occasion aussi ma mère qui est là, qui m'encourage tous les jours. Que Dieu la bénisse. Amen. Amen. Parce que c'est aussi merveilleux que quand votre famille croit en vous, ça donne quelque chose de magnifique. Amen. Car la Bible dit que Dieu est le Dieu de la famille. Amen. Nous pouvons voir Abraham, Isaac, Jacob. Alléluia. Amen. C'est toute une famille. Nous pouvons voir la tribu de Juda, les 12 tribus de Juda, parce qu'il y a la famille derrière. Quoi de plus beau de servir avec sa famille? Amen. Et mes frères qui sont là aussi. Alléluia. Amen. Donc que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen. Amen. C'était juste une parenthèse que j'ai ouverte. Alléluia. Amen. Que je retrouve mes notes. Le thème du message que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, c'est « Mon bonheur, c'est maintenant ». Dis à ton voisin « Mon bonheur, c'est maintenant ». Dis à ton frère que « Mon bonheur, c'est maintenant ». Que ceux qui sont connectés en direct disent que « Mon bonheur, c'est maintenant ». Dis à celui qui est devant toi, celui qui est derrière toi, celui qui est à côté de toi que « Mon bonheur, c'est maintenant ». Mon bonheur, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit? Toi qui le dis avec conviction, je prie dans le nom de Jésus-Christ que cela se manifeste dans ta vie. Je décrète et je déclare que ton bonheur c'est maintenant. Alléluia. Ton bonheur c'est maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la chose qui t'empêche d'expérimenter ce bonheur, je viens maudire cela au nom de Jésus. Afin que ton bonheur se réalise maintenant. Je n'ai pas dit que ton bonheur c'est demain. J'ai dit que ton bonheur c'est maintenant. Alléluia. Et tu dois vivre ce bonheur. Alors reçois cela, recevez, bien-aimé dans le Seigneur. Ton bonheur c'est maintenant. Alléluia. Je maudis la mauvaise semence qui t'empêche de recevoir ce bonheur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais avant de continuer, je voudrais noter ce que j'ai écrit. Koramasheka. L'onction commence déjà à vous secouer là. Ça arrive. Nous allons tous être partenaires ici ce matin. C'est une prophétesse qui prêche. Amen. Alléluia. Amen. Avant de continuer, je voudrais lire ce que j'ai écrit. Vous savez que j'ai pour habitude de ne pas écrire. Mais là, j'ai écrit quelque chose qui doit toucher quelqu'un. Permettez-moi de vous lire. Avant de commencer ma prédication ce matin, je voudrais vous dire ce que j'ai constaté. Bien-aimés, quand nous naissons, quand nous arrivons dans ce monde pervers, ce monde rempli de désordre, ce monde rempli de convoitises, ce monde rempli de tueries, nous apprenons plus à nous préparer au combat, à nous armer, à chasser les démons, à chasser les mauvais esprits, à combattre les sorciers, à être prêts pour la bataille. Ce qui n'est pas mauvais, bien sûr. Mais on ne nous a pas préparés à recevoir la bénédiction. On ne nous a pas préparés à recevoir la richesse, à recevoir le bonheur. En fait, le bonheur aujourd'hui pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, c'est quelque chose d'étrange. C'est une surprise. Nous sommes comme si notre cerveau avait été formaté pour refuser le bonheur et ne vivre que le malheur et les combats. Alléluia.
Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, le bonheur pour un chrétien aujourd'hui, c'est un scandale. Le bonheur pour un chrétien aujourd'hui, c'est la surprise. Le bonheur pour un chrétien aujourd'hui, j'ai même envie de dire que c'est un péché. Mais nous écoutons très mal les Saintes Écritures. Parce que la Bible dit que soyons pauvres, bien-aimés. Mais la pauvreté se situe où? La Bible ne parle pas, Amen, que Dieu te bénisse. La Bible ne parle pas de la pauvreté matérielle, mais elle parle de la pauvreté spirituelle, en esprit, alléluia. Amen. La pauvreté matérielle, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Et pour cela, nous allons lire. Nous allons lire ce matin. Dis à quelqu'un que mon bonheur, c'est maintenant. Mon bonheur, c'est maintenant. Deutéronome 28, versets 1 à 48. Nous allons lire au fur et à mesure. Deutéronome 28. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ton bonheur, c'est maintenant. Alors je décrète et je déclare que toute pauvreté matérielle, financière, bien-aimé, qu'elle sorte de ta vie. Parce que tu as besoin de ça. Tu as besoin de ce bonheur-là pour persévérer dans le corps du Christ. Tu as besoin de ce bonheur-là pour être épanoui. Alléluia. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, nombreux servent Dieu aujourd'hui avec tristesse. Nombreux servent Dieu aujourd'hui comme si on les forçait. Alléluia. Mais je viens dire à quelqu'un ce matin, tu ne dois pas servir Dieu avec tristesse. Tu ne dois pas servir Dieu avec souffrance. Mais tu dois servir Dieu avec joie. Parce que le souhait d'un père, c'est de voir ses enfants réussir. Amen. Le souhait d'un père, c'est de voir ses enfants heureux. Amen. Le souhait d'un père, c'est de voir ses enfants dans le bonheur. Alléluia. Amen. Deutéronome 28, à partir du verset 1, nous dit quoi? Deutéronome 28, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Ton Dieu. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. On va d'abord s'arrêter là. Bien-aimés, asseyez-vous. La Bible dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes choses sur la terre. Alléluia. Amen. Mais j'ai envie de te poser une question ce matin. Qu'est-ce que tu cherches, bien-aimé? Tu cherches quoi sur cette terre? Dieu t'a envoyé sur la terre pour le servir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a envoyé sur la terre afin que tu fasses quoi? Tu domines, tu cultives. Amen. Alléluia. Amen. Que tu gardes. Amen. Dieu t'a envoyé sur la terre afin que tu fasses quoi? Que tu sois épanoui. Alléluia. Amen. Mais pour que tu puisses avoir toutes ces choses-là, la Bible te dit que si tu obéis aux commandements, aux instructions, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras tout ce que tu désires. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous constatons que à l'église, on nous apprend plus le nom des démons, le nom des esprits. On nous apprend plus à combattre. Nous sommes plus dans le combat. Mais nous oublions même que nous existons. Nous oublions même que nous avons droit au bonheur. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu passes ton temps à chasser les démons que tu oublies de vivre. Vraiment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux avancer? C'est parce que tu passes ton temps à chasser les démons. J'ai même envie de dire que c'est parce que tu as mis dans ta tête qu'il y a des démons que ces démons existent dans ta vie. Si tu dessines le diable sur ton mur, il apparaît, bien-aimé dans le Seigneur. On ne refuse pas qu'il y a des esprits. On ne refuse pas que nous sommes combattus. On ne refuse pas qu'il y a des démons. Alléluia. Amen. Mais est-ce que Dieu nous a envoyés sur cette terre simplement pour chasser les démons? Est-ce que Dieu nous a envoyés sur cette terre pour être esclaves des démons? J'ai envie de dire que, bien-aimé, à force de continuer à chasser des démons, tu finis par être esclave de ces démons-là. Donc tu oublies que tu as une vie que tu dois accomplir sur cette terre. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Continue, pasteur. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et qui seront ton partage. Amen. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu.
Voici toutes les bénédictions qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, bien aimé, quand tu entends cela, ça veut dire que le premier commandement, c'est obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. 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 Le premier commandement, ce n'est pas de chasser les démons. Mais le premier commandement, c'est obéir à ton Dieu. Mais je vais te poser une question ce matin. Est-ce que tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu? Parce que je veux être riche, je veux être heureux, je veux vivre bien. J'ai même envie que les démons me lâchent. La Bible ne dit pas que c'est impossible que les démons te lâchent. Alléluia. Amen. Mais elle te demande simplement d'obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Parce qu'il se chargera du reste. Amen. Continue, pasteur. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles sera béni. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Amen. La Bible dit que tu seras béni dans la ville. Le fruit de tes entrailles, béni. Ta maison, bénie. Toutes ces choses seront bénies. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu parle de quoi? De la bénédiction terrestre. Alléluia. Amen. Il s'agit de la bénédiction terrestre. Alléluia. Amen. Il ne parle pas de la bénédiction céleste. Mais nous sommes sur terre. Nous sommes dans ce monde. Amen. Nous sommes sur cette terre. Amen. Et on a besoin de ces bénédictions-là pour être heureux. Amen. On a besoin de tout cela pour avoir le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ton bonheur, c'est maintenant. Amen. Continue, pasteur. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. Amen. Dieu t'assure que ta corbeille, bien aimé, ta corbeille c'est quoi? C'est ton panier de nourriture. Ta corbeille c'est quoi? C'est ta casserole. Ta corbeille c'est quoi? C'est ton portefeuille. Ta corbeille c'est quoi? C'est tout ce qui doit entrer dans ton ventre. Tout ce qui doit te permettre d'acheter tes factures. Tout ce qui doit te permettre de payer les vêtements. Alléluia. Amen. Dieu te dit que tu seras béni à l'arrivée, à l'aller comme au retour. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tout ce que tu feras doit être béni. Amen. Parce que c'est un ordre, c'est une institution, c'est un commandement que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, j'ai envie de te poser la question ce matin, mais pourquoi tu ne vis pas le bonheur? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu passes ton temps à être malheureux, malheureuse? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont devenus la risée de tout le monde? Quand on va voir un pasteur bien habillé, on va dire que c'est l'argent des chrétiens qui mange. Parce qu'on a formaté notre esprit en disant que le chrétien doit être pauvre. Je veux que la pauvreté sorte de ta vie au nom de Jésus. Je voudrais que la pauvreté sorte de ta vie au nom de Jésus. Il n'y a pas de place pour la pauvreté dans la vie d'un chrétien. La Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Alors si tu fais de Dieu ton Père, pourquoi tu es pauvre? Si tu fais de Dieu ton Père, pourquoi tu n'es pas heureux? Si tu fais de Dieu ton Père, pourquoi tu souffres? C'est qu'il y a un problème, bien aimé. Ça veut dire que tu n'obéis pas au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Vérité. Il n'y a pas 36 000 solutions. La Bible le dit. Ce n'est pas moi la prophétesse qui dit, mais c'est la Bible qui dit que si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, voici ce que tu auras. Alléluia. Amen. Voici ce que tu auras. On ne va pas tout lire le chapitre, mais on va sauter. Voici ce que tu auras. Vous aurez l'occasion de tout lire. Parce que la Bible cite point par point, partie par partie, tout ce que tu auras quand tu auras obéi au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit quoi si tu n'obéis pas? Pasteur Michel, trouve le verset. La Bible nous dit quoi? Toujours dans le Deutéronome 28. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Je m'arrête là, pasteur Michel. Si tu n'obéis pas, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ça veut simplement dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la ville, c'est tout ce que tu vas vouloir faire. Tu n'auras pas la bénédiction là-bas. Et dans les champs, c'est ton argent, tes finances. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un me dira que, mais est-ce que j'ai des champs? Non, tu n'as pas des champs, mais tu travailles. Ton travail représente le champ. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu est en train de te dire que si tu n'obéis pas à l'Éternel, ton Dieu, tu seras maudit dans tout ce que tu feras.
Ça veut dire que même le travail là, les finances que tu vas chercher tous les jours ne t'apporteront pas le bonheur. Il n'y a pas 36 000 solutions. Alléluia. Continue, pasteur Michel. Ta corbeille et ta hutte seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te dit que tout ce que tu auras comme matériel sera maudit. Même tout ce que tu vas vouloir avoir plus tard sera maudit. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, première chose pour être heureux, pour avoir le bonheur, bien-aimé, il faut obéir à Dieu. Amen. Il faut obéir au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Nous allons lire le Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20, je lis la parole de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Amen. La Bible dit que, asseyez-vous, la Bible dit que le malheur atteint souvent. La Bible ne nous dit pas que le malheur atteint toujours, mais le malheur atteint souvent. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas constant, mais quelque chose qui peut arriver. Alléluia. C'est quelque chose qui peut arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire que quelles que soient les difficultés que tu auras, sache que l'Éternel te délivrera toujours de ces difficultés-là. Alléluia. Amen. Mais pourquoi passes-tu ta vie, pourquoi passes-tu ton temps à chasser les démons? Pourquoi passes-tu ta vie à être là à regarder quel est l'esprit qui va m'attaquer aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir aujourd'hui? Quel démon va venir me déranger aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas mauvais. Mais Satan focalise ton esprit dessus. Satan focalise ta pensée dessus. Au point où tu as peur même de vivre. Tu as peur de t'épanouir. Je suis dans une mission depuis le début du mois de janvier. J'ai une collègue brésilienne. Elle me demande, ah Edith, tu as des enfants? Je lui dis non, Dieu ne m'a pas encore fait grâce d'avoir les enfants. Elle dit, non, il ne faut même pas avoir les enfants. Il ne faut même pas avoir les enfants. Je la regarde, je lui demande, mais pourquoi ne pas avoir les enfants? Elle me dit, moi j'ai un. Je regrette même pourquoi j'ai les un là. Parce que, vraiment, le monde d'aujourd'hui est pervers. Le monde d'aujourd'hui est pourri. Tu vas faire des enfants pour qu'ils viennent dans quel monde? C'est même pas la peine de faire des enfants. Elle a parlé, elle a fini son discours. Quand elle a fini son discours, je lui ai dit, tu as fini ton discours? Elle me dit oui. Je lui ai dit, ma soeur, moi je suis chrétienne. Je vais te parler en tant que chrétienne. Dieu a besoin de nos enfants dans ce monde. Afin que ce monde qui est pervers, là, nous puissions éduquer nos enfants selon la parole de Dieu pour combattre cela. Amen. Et la Bible le dit. Éduque ton enfant selon les instructions, je paraphrase, que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Afin qu'il ne s'en détourne point. Amen. Amen. Si toi, tu penses que mettre ton enfant, un deuxième enfant au monde, c'est un péché, moi j'ai envie de te dire que c'est péché de ne pas le mettre au monde. Parce que tu vas empêcher qu'il vienne faire ce qu'il doit faire sur cette terre. Amen. Si Dieu voudrait que cet enfant vienne sur cette terre pour être quelqu'un qui va combattre les choses de ce jour, toi tu vas les empêcher. Si Dieu voudrait que ton enfant vienne sur cette terre pour être peut-être le brigand de demain, afin que la parole de Dieu entre dans son cœur pour que les âmes soient sauvées, toi tu veux empêcher cela. Alléluia. Amen. Le monde aujourd'hui nous fait comprendre qu'on n'a pas le droit de vivre. Le monde aujourd'hui nous fait comprendre qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Le monde aujourd'hui nous fait comprendre qu'on doit être esclave. Tu dois être esclave des marabouts. Tu dois être esclave des sorciers. Tu dois être esclave des difficultés. Ah! Bien-aimé, que notre mentalité change. Amen. Que notre façon de voir et de comprendre les choses doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que les combats dans la vie. Il y a aussi la joie. Même Abraham pouvait faire pause
et allait s'amuser avec Sarah. Même Abraham pouvait faire pause et dire à Dieu que Seigneur, tu m'as quand même donné une femme et je crois que j'ai le droit de me réjouir. Tu m'as quand même donné des enfants. Je crois que j'ai le droit de m'amuser avec ces enfants. Tu m'as quand même donné la richesse et je crois que j'ai le droit de manger cette richesse. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que toute richesse qu'on t'a arrachée, bien-aimé, tu la récupères au nom de Jésus. Parce que ton bonheur, c'est maintenant. Ce n'est pas demain que ton bonheur sera. C'est aujourd'hui, bien-aimé. C'est maintenant ton bonheur. Et tu as le droit de vivre ce bonheur. Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Il n'a pas payé le prix à la croix pour que tu passes ton temps à vivre comme un malheureux. Mais il a payé le prix à la croix afin que tu profites de ce bonheur. Alors moi, je décrète pour toi. Tu vas profiter de ton bonheur. Au nom de Jésus. Je dis que tu profites de ton bonheur. Fini d'être esclave. Amen. Fini d'être esclave. Amen. Fini d'être esclave et des choses bizarres. Aujourd'hui, on nous apporte le Covid. Le Covid nous fait peur. Le Covid nous empêche de nous épanouir. Le Covid nous empêche de vivre bien-aimés. J'ai dit que dans le Covid, tu vas prospérer, tu seras heureuse. Alléluia. Parce que Dieu fait la différence avec ses enfants. Il a fait une promesse. Il suffit que tu obéis à sa voix pour que cette promesse habite en toi. Amen. Le malheur atteint souvent le juste. Dieu dit souvent, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire, au travers de cette parole, bien-aimée, ne panique pas quand tu vois des situations compliquées. Ne panique pas quand tu vois des situations difficiles. Ne panique pas, bien-aimé, parce que l'Éternel va t'en délivrer. Amen. Il va te délivrer de ces situations. Bien-aimé, je suis rentrée du Cameroun avec le pasteur. On était remplis de dettes jusqu'au cou. Je ne peux pas vous dire où sont sorties les dettes, comment ça a fait, comment c'est arrivé. Je ne peux pas vous expliquer, je n'ai pas d'explication. Pendant pratiquement 4 mois, ma carte bleue était bloquée. Je ne pouvais pas acheter. Je ne pouvais rien faire avec ma carte bleue. Mon conseiller me dit que, madame, je vais vous amener à Banque de France. J'ai dit que c'est là-bas même que moi, j'ai envie d'aller avec vous. Avancez, puis je vous suis. Il me dit, madame, vous êtes normale. J'ai dit que, conseiller, c'est là-bas que moi-même, j'ai envie d'aller avec vous. Avancez. Et puis moi, je vous suis. Et quand on va arriver à Banque de France, celui qui a la banque des banques va payer ma dette. Amen. Il me dit, mais madame, pourquoi vous parlez comme ça? Il dit que, mon frère, vous voulez que je mette l'argent dans le compte? Moi-même, je n'arrive pas à manger, je vais prendre l'argent pour mettre dans le compte. Donc le banquier des banquiers va gérer mon compte. Bien aimé. Mon compte aujourd'hui, il est blanc. Amen. Il est blanc. Amen. Parce que le banquier des banquiers a renfloué mon compte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, je ne panique pas devant les situations. Amen. Je ne panique pas devant les situations. Je ne panique devant aucune situation. Je ne panique devant rien. Parce que le plus important pour moi, c'est d'obéir à la voix de l'Éternel, mon Dieu. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Ce n'est pas un homme qui m'a choisi dans sa présence. Ce n'est pas un homme qui m'a dit, viens adorer Dieu. Alléluia. Oui, on m'a prêché l'évangile. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui convainc les cœurs. Ton évangile que tu m'as prêché, ce n'est pas toi qui m'as convaincu, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est Dieu qui m'a convaincu. Amen. Et je sais une chose, mon devoir, c'est d'obéir à sa voix. Amen. Quelles que soient les difficultés. Amen. Alléluia. Amen. C'est d'obéir à sa voix, quelles que soient les difficultés. Alors j'obéis à la voix de l'Éternel. Je ne panique devant aucune situation. Bien-aimé, ils veulent t'amener en prison. Frère, allons-y, moi-même je t'accompagne, je te suis. Mais je sais que celui qui a les clés de toutes les prisons va me délivrer. Car la Bible dit quoi? Paul et Silas étaient où? Et qu'ils ont fait quoi? Qui est venu les délivrer? Même le gardien allait. Il a dit que mais comment les portes sont ouvertes? Ils sont où? Et ils étaient là en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Et pourtant, ils étaient en prison, mais libres. J'ai envie de dire à quelqu'un que la liberté, c'est d'abord dans la tête. C'est d'abord dans la tête. Tu dois être libre dans ta tête, bien-aimé. Si tu es esclave de la pauvreté, si tu es esclave des sorciers, c'est ton problème. Moi, je ne suis esclave de personne. Car mon bonheur, c'est maintenant. Et je vais vivre ce bonheur dans le nom de Jésus. Je vais vivre ce bonheur dans le nom de Jésus. Personne ne m'empêchera de vivre le bonheur. Personne ne m'empêchera d'expérimenter le bonheur de Dieu. Parce que le bonheur, c'est maintenant. Il dit qu'il me délivre toujours de toutes les situations. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons continuer de lire. Somme. Non, on va lire Somme après.
Lamentation 3, verset 22. Lamentation 3, verset 22. Lamentation 3. Verset 22. Restez assis. Lamentation 3, verset 22, je lis la parole de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien-aimés, on a pour habitude de dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Bien-aimé, je voudrais que, quand tu fais cette déclaration dans ta vie, est-ce que tu es même conscient? Est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Est-ce que tu es conscient de cette portion de l'Écriture? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, bien-aimés. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Je voudrais que tu poses la question à ton voisin. Voisin, tu as quel âge? Même s'il n'est pas obligé de te donner son âge. Voisin, tu as quel âge? Voisine, tu as quel âge? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. Le nombre d'années que tu es sur terre, c'est le nombre d'années, de jours que Dieu a renouvelé ses bontés dans ta vie. Amen. Si tu as 40 ans, bien-aimé, ça fait 40 ans que tu es sur cette terre. Et une année a 365 jours. Donc fais 365 jours par le nombre de tes années pour voir le nombre de bontés que Dieu a renouvelées dans ta vie. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien-aimé, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Ça veut dire que chaque matin quand tu sors de ton lit, du moins quand tu te réveilles, quand Dieu t'a donné le souffle de vie là, il y a une bonté qui vient de te donner. Amen. Il y a une bonté qui vient de te donner. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu es conscient que Dieu te donne les bontés chaque jour? Est-ce que tu es conscient que Dieu te donne ses bontés chaque matin? Mais quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que je vais encore manger aujourd'hui? Comment je vais payer la facture aujourd'hui? Eh Seigneur, la dette d'hier là, dont je me suis réveillée, dont la dette là est là, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi. Bien-aimé, il s'est déjà souvenu de toi. Amen. Il s'est déjà souvenu de toi. Amen. La bonté, il y a quoi? Bon. Tout ce qui est bon. Dieu te dit que chaque matin, je te donne tout ce qui est bon. Amen. Est-ce que Dieu te donne alors les dettes tous les matins? Est-ce que Dieu te donne alors les soucis tous les matins? Est-ce que Dieu te donne alors, te dit que va combattre alors les sorciers tous les matins? Bien-aimés, c'est nous-mêmes qui empêchons les bontés de l'Éternel de se manifester dans nos vies. Vérité. C'est nous-mêmes qui empêchons les bontés de l'Éternel de se manifester dans nos vies. La Bible ne dit pas qu'une bonté. Elle dit les bontés. Amen. Elles sont multiples, les bontés de l'Éternel. Maintenant, tout cela dépend de toi. Si c'est une bonté qui va se renouveler dans ta vie tous les matins. Si c'est 10 bontés, c'est 10 bontés, bien-aimé. Moi, c'est 1000 bontés qui se renouvellent dans ma vie tous les matins. Seigneur, je veux 1000 bontés tous les jours. Je veux 1000 bontés tous les jours. Père, je ne veux pas te limiter à une bonté. Je voudrais que quelqu'un dise ça. Je ne sais pas le nombre de bontés que tu veux. Mais je voudrais que tu le confesses de ta bouche. Dis-le, 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 dis-le. Dis-le de ta bouche au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela s'accomplisse. Que cela soit ta portion. Que cela s'accomplisse. Même toi qui es connecté, bien-aimé. Que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Que le nombre de bontés que tu cites maintenant s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les bontés de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu est bon. Amen. Son nom s'appelle bon. Amen. Son nom s'appelle, il s'appelle bonté. Amen. Il s'appelle fidélité. Amen. Il s'appelle amour. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que ma bonté, mes bontés se renouvellent chaque jour, chaque matin. Donc chaque jour quand tu te lèves là, la seule prière que tu dois faire, bien-aimé, c'est dire Seigneur merci pour le nombre de bontés qui se sont renouvelées dans ta vie. Amen. J'ai même envie de te dire que, dis-lui que Seigneur merci pour les 10 000 bontés que tu m'as données aujourd'hui. Amen. Que ces bontés me suivent, que ces bontés me pourchassent. Alléluia. Parce qu'il dit dans sa parole que j'ordonnerai à la bénédiction de te pourchasser. Alléluia. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Alléluia. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il dit. Donc sache que ces bontés-là sont déjà sur toi. Amen. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas.
Mais tu dois simplement prendre conscience qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné de nouvelles bontés. Amen. Parce que les bontés qu'il t'a données hier, bien aimé, ce ne sont pas les mêmes bontés qu'il te donne aujourd'hui. Prends conscience. Prends conscience de ces bontés-là. Prends conscience que Seigneur, je te rends grâce pour les 10 000 bontés, les 1000 bontés, les 100 000, les 12 000, les milliards de bontés que tu m'as données aujourd'hui. Et je crois que ces bontés-là me pourchassent. Elles me suivent, elles m'accompagnent, elles sont avec moi. Quelles que soient les choses que je vais trouver, je sais déjà que tes bontés sont avec moi. Amen. Mais on se lève le matin. On commence à se lamenter. Tu te lamentes. Tu te lamentes. Frère, j'ai envie de te demander, tu es Jérémie. Tu es Jérémie. Jérémie n'est plus là. Arrête de te lamenter. Glorifie Dieu pour les bontés que tu as dans ta vie. Amen. Quelles que soient les difficultés que tu as, bien aimé, il est bon. Amen. Nous avons pour habitude de dire, Seigneur, tu es bon. Ton nom est bon. Ton nez est doux. Mais vous faites quoi avec ces bontés qui tombent? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Et c'est compassion. C'est compassion. On n'a pas dit une compassion. Mais ces compassions ne sont pas à leur terme. Ça veut dire que les compassions de l'Éternel ne sont pas finies. Amen. Bien-aimé, c'est quoi le problème? De quoi t'inquiètes-tu quand on te dit que les compassions de Dieu ne sont pas finies? Pourquoi tu t'inquiètes? Dieu est compatissant. Alléluia. Amen. Quelle que soit la chose que tu as faite ou tu n'as pas fait, quelles que soient les difficultés que tu as ou tu n'as pas, il est compatissant. Amen. Il s'appelle compatissant. Amen. Aucun homme n'est capable d'être autant compatissant que lui. Amen. Bien-aimé, je voudrais ce matin que ton système de pensée change. Amen. Que ta manière de voir les choses change. Amen. Que ta manière de réfléchir change. Amen. Il n'y a pas que les démons, des midi à 14h, démons. On voit les démons partout. On voit les démons. Bien-aimé, dans ma vie, il n'y a pas les démons. Je n'ai rien à faire avec les démons. Je n'ai rien. Il n'y a pas de rapport entre le jour et la nuit. Il n'y a pas de rapport entre les démons et moi. Parce que j'ai déjà dit aux démons que chaque jour, les bontés de l'Éternel sont dans ma vie. Amen. Parce que j'ai déjà dit aux démons que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Bien-aimé, il n'a pas dit souvent. Il a dit toujours. Amen. Le malheur atteint souvent. C'est le malheur qui viendra souvent comme un vent qui passe. Mais l'Éternel sera toujours là. Bien-aimé, même si tu entres dans le gouffre, dis que Seigneur, je te rappelle ta parole. Parce que Dieu aime quand on lui rappelle sa parole. Amen. Il dit que rappelle-moi ma parole. Dis-lui que Seigneur, je te rappelle ta parole. Tu as dit que le malheur va souvent m'atteindre. Mais toi, tu vas toujours me délivrer. Amen. Donc le tout c'est là. Seigneur, voici ta parole, il est écrit. Noir sur blanc. Donc je n'ai pas envie de m'inquiéter du malheur que je suis en train de voir ou bien le malheur qui arrive là. Mais je sais que tu es capable de me délivrer parce que ma délivrance se trouve entre tes mains. Amen. Donc la chose est là, moi je ne m'inquiète plus pour ça. Alléluia. Amen. Je ne m'inquiète plus pour ça. Bien-aimé, Satan vient nous distraire. Satan vient apporter la distraction dans nos vies. Afin que nous ne puissions pas profiter du fruit que Dieu nous a donné. Afin que nous ne puissions pas profiter des bénédictions que Dieu a données dans nos vies. Oui, il est normal qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons conscients que le malheur sera là. Que nous soyons conscients que le malheur va arriver. Mais Dieu ne nous demande pas de passer nos vies à dire malheur, 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 malheur. Et il y a les gens qui ne conjuguent ça, que malheur. Malheur à gauche, malheur à droite. Bien-aimé, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à conjuguer bonheur. Bonheur, Amen. bonheur, bonheur, bonheur. Bonheur, bonheur, bonheur. Bonheur, c'est maintenant. Bonheur, c'est maintenant. Bonheur, c'est maintenant. Malheur, tu n'as pas de place. Bonheur, 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 bonheur. Alléluia. Bonheur, bonheur. Bonheur. Rien ne peut dépasser la main de Dieu. Amen. Rien ne peut dépasser la main de Dieu. Amen. Bonheur, bonheur. C'est maintenant. Mon bonheur, c'est maintenant. C'est ici. Ce n'est pas demain. Bien-aimé, si tu ne jouis pas du bonheur maintenant, c'est quand tu vas mourir. À quel moment? À quel moment? Comme le pasteur me dit souvent que, ah, ma femme, toi tu aimes quand l'argent est là dans le compte. À quel moment on va manger l'argent là? Attends, laisse-on dépenser quand même un peu. Je dis que non, il faut que l'argent soit là. Il me dit que tu veux regarder l'argent et puis ça va te servir à quoi? Quand on va dépenser, ça va servir à quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Il y a des forteresses que nous devons briser. Tu t'empêches de vivre. Tu t'empêches de t'épanouir.
Parce que tu te dis que je vais faire comment demain? Je vais faire comment après-demain? J'ai envie de te dire ce matin, bien-aimé, la Bible dit que Dieu nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison les êtres humains. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, chaque jour suffit sa peine. Celle de demain, là, Dieu va se charger parce que ses bontés se renouvellent chaque jour. Amen. Donc les bontés d'aujourd'hui, là, j'en profite. Je n'ai pas besoin de garder pour demain parce que demain, il va me donner une autre bonté. Amen. Quand tu gardes, bien-aimé, tu empêches la bonté de demain de venir. Yes. Je vais expliquer mieux. Bien-aimé, tu es une femme qui a besoin de te marier, mais tu vis en concubinage, ou tu sois avec le mari de quelqu'un, et tu vas dire, Seigneur, donne-moi un mari, mais quand Dieu regarde la place, il voit qu'il y a un homme à côté de toi. Quel mari il va te donner? La place, elle est occupée. Est-ce que c'est faux? La place, elle est occupée. Dieu regarde à côté, il dit qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Dieu ne peut pas te donner un mari, parce que la place est occupée. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire à Dieu que Seigneur, donne-moi l'argent. Quand lui-même il t'a donné l'argent, et l'argent qu'il t'a donné, tu fais que garder à côté de toi. Tu ne mets pas cela. Tu ne sais pas, tu n'utilises pas cela. Il t'a donné ça pour que tu sois épanoui. Il ne t'a pas donné ça pour que tu réserves, pour que tu te dises que demain je vais faire comme... Chaque jour suffit sa peine. Donc demain là, Dieu va se charger de demain. Amen. Toi, profite des bontés que Dieu t'a données aujourd'hui et laisse celle de demain, car Dieu va renouveler une nouvelle bonté pour toi. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Alléluia. Je voudrais un puissant amen si tu es béni ce matin. Amen. Je veux un puissant amen si tu es béni ce matin. Amen. Alléluia. Yes, bien-aimé. Donc regarde le nombre d'années que tu as sur terre. Et dis-toi que depuis là, bien-aimé, tu vivais dans l'ignorance. Dis-toi que depuis, j'ai 40 ans, 30 ans, 18 ans, 50 ans, 24 ans. Qu'importe l'âge que tu as. Depuis, tu vivais dans l'ignorance. L'ignorance, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu t'empêchais de vivre. Parce qu'on t'a dit que non, il ne faut pas vivre. Les démons, les esprits, oui, ils existent, mais ne leur donne pas foi, bien-aimé. Parce que c'est toi qui donnes la vie à ces esprits-là. C'est toi qui les donnes foi, bien-aimé. Si tu passes ton temps à les écouter, bien-aimé, ils mangent ton cerveau. Ils formatent ton cerveau. Parce que tu leur donnes foi, bien-aimé, ils vont entrer dans ta vie, bien-aimé. Tu dessines le diable sur ton mur, il finit par habiter chez toi. Ne leur donne pas foi. Vous existez? Oui. Tu veux rester là? Reste là. Mais moi, je m'en vais profiter des bontés de Dieu. Attends, moi, j'arrive. Je pars d'abord profiter des bontés. Après, je viens au combat. Quand j'ai fini de combattre avec toi, je ne veux pas encore profiter des bontés. Mais bien aimé, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne font que combat. Même si la bonté est là, dit, ça là, ce n'est pas pour moi. Non. Même la bonté, mon frère. Même les bontés ont leur combat. Même la bonté, tu combats, frère. Non, soyez délivrés ce matin. Sois délivré ce matin. Sois délivré ce matin, bien-aimé. Que Dieu renouvelle ton mindset. Que Dieu renouvelle ta façon de penser. Sois délivré ce matin. Aïe, 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 aïe. Sois délivré ce matin. Parce que le message, si moi-même, ça me délivre. Moi-même, je suis délivré ce matin. Ça sucre mon cœur. Alléluia. Psaume 23, verset 6. Psaume 23, verset 6. C'est un psaume que tout le monde connaît. Vous aimez réciter le psaume là? Yeah! Le pasteur m'a mis ça maintenant, qu'on doit réciter ça là tous les jours, après le culte. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pasteur Michel, il faut aller doucement. Quand tu lis ça, il faut aller doucement, Pasteur Michel. Parce qu'il faut que ça entre. Ça entre, il faut aller doucement. Vas-y, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Qu'un seul dise Amen à cette parole. Que ça soit ta portion. Que ça soit ta portion au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Oui. Le bonheur et la grâce. Aïe. Seigneur, que ta parole est bonne. Amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. La parole de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Attendez, le pasteur n'est pas là, donc je peux enlever mes chaussures. Excusez-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est, comme les Ivoiriens disent, c'est doux. Aïe.
J'aime quand les Ivoiriens disent ce mot-là. En fait, ça a un autre sens. Alléluia. C'est doux. Ça veut dire que ça a une dimension, une douceur, bien-aimée dans le Seigneur. Ça a quelque chose de merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Oui, le bonheur et la grâce. Aïe. Ça veut dire que le bonheur de Dieu là et la grâce de Dieu là t'accompagneront tous les jours, bien-aimés. Chaque jour. Chaque jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours, every day. Je parle même anglais aujourd'hui là. Pour que ça entre dans vos têtes. Every day. Amen. Tous les jours. Hein, c'est dit. Every day. Amen. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie sur terre. Amen. Bien aimé, c'est quand tu es mort là qu'il n'y a plus. C'est quand tu meurs là qu'il n'y a plus le bonheur et plus la grâce. Alléluia. Amen. Mais aussi longtemps que tu seras en vie, le bonheur et la grâce de l'Éternel t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen. Et la fin dit quoi? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. est-ce que je peux arrêter le message là? Je vais encore ajouter quoi? Est-ce que je peux arrêter le message là? Un prophète, j'ai tout dit. Même le prophète est d'accord avec moi. On se comprend entre nous, prophète. Un prophète. Bien-aimé, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Diaconesse Christelle Oloa, accompagne-moi, suis-moi. Suis-moi, suis-moi. Alléluia. Le bonheur, suis-moi. Grâce de l'Éternel, suis-moi. Bonheur, suis-moi. Grâce de Dieu, suis-moi. Je dis, suis-moi. Accompagne-moi partout où je vais. Dans tout territoire où j'irai. Accompagne-moi. Sois avec moi. Suis-moi. Bonheur de l'Éternel, suis-moi. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tous les jours de ma vie. Amen. Va t'asseoir, ma fille, tu es bénie. Amen. Tous les jours de ma vie. Il n'a pas dit quelque temps. Il n'a pas dit quelques rares fois. Il a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Bien aimé, ça doit être comme tu tiens ton porte-monnaie là. C'est comme ça que ça doit t'accompagner. Alléluia. Tous les jours. Et parce que ça t'accompagne, bien aimé, tu es dans l'obligation d'habiter dans la maison de l'Éternel. Amen. Ah. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Le psalmiste l'a dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, si tu n'habites pas dans la maison de l'Éternel, c'est parce que tu n'as pas compris. Si tu n'habites pas dans la maison de l'Éternel, parce que tu es esclave. Si tu n'habites pas dans la maison de l'Éternel, parce que tu ne veux pas habiter dans la maison de l'Éternel. Vérité. Alléluia. Amen. Parce que tu ne veux pas habiter dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, nous sommes venus sur terre pour un but bien précis. Mais Dieu nous a donné des outils. Dieu nous a donné le mandat. Dieu nous a donné le pouvoir. Il a dit à Adam, je te mets sur la terre afin que tu domines, afin que tu gardes, afin que tu cultives. Amen. Mais Adam, est-ce qu'il va simplement garder, dominer et cultiver? Adam aussi doit se réjouir. Adam aussi doit manger. Adam aussi doit expérimenter le bonheur. Adam aussi doit vivre. Amen. Mais toi, tu es sur la terre à te lamenter, à t'empêcher de vivre, à passer le temps. Ouais, ma maladie là. Il y a une maladie qui est attitrée à toi. Hein? Il y a une maladie qui est attitrée à quelqu'un. Ma maladie là. Ma maladie là. Tu sais que mes problèmes là. Tu sais que mon souci là. Tu sais que l'esprit là. Tu sais que ceci. Bien aimé, Dieu sait. Amen. Tu n'as qu'à faire. Rappelle-lui sa parole. Seigneur, tu as dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Père, la maladie c'est là. Ce n'est pas ça que tu m'as promis. Ce n'est pas le bonheur que tu m'as promis. Ce n'est pas la grâce que tu m'as promis. Ce ne sont pas les bontés que tu m'as promis. Père, je refuse ça pour ma vie. Pardon, il n'y a pas de rapport entre cette maladie et moi. Et tu me dis que si moi j'obéis à ta parole, Seigneur, toi-même tu vois comment j'obéis à ta parole. Alors je dois bénéficier de tout ce que tu m'as dit. Amen. De tout ce que tu m'as promis. Amen. Tu ne m'as pas promis la maladie. Tu ne m'as pas promis les soucis. Tu ne m'as pas promis les difficultés. Ça, c'est pour celui qui ne te connaît pas. Mais moi qui te connais et qui obéis à ta parole, Père. Non, mais Dieu n'est pas un menteur. Vérité. Il n'est pas un homme pour revenir sur ce qu'il a dit. Amen. Pour se repentir, bien aimé. Amen. Il est Dieu. Et la Bible dit Amen. que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais Amen. pourquoi la main de l'Éternel n'accomplit pas dans ta vie?
Pourquoi le bonheur et la grâce ne t'accompagnent pas? Pourquoi? Pourquoi? Bien-aimé, parce que tu as formaté ton esprit. Tu as pris Dieu, tu as mis à la poubelle. Démon, viens habiter. On passe le temps à chasser les démons. Mais quand est-ce que tu vas vivre des bontés de l'Éternel? Quand est-ce que tu vas vivre le bonheur, bien-aimé? Quand est-ce que tu vas vivre la grâce, bien-aimé? Tout ce que tu désires. Dieu t'a donné un mari, tu es malheureuse. Dieu t'a donné des enfants, tu es malheureuse. Dieu même te donne même le pain même qu'il te donne. Au lieu de te réjouir, tu es toujours en train de te plaindre. Seigneur, ça ne suffit pas. Seigneur, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Seigneur, ce n'est pas ce que je veux. Seigneur, toi-même regarde ma situation. Toi-même regarde mes factures. Seigneur, comment je vais faire? Mon Dieu, ce n'est pas bon. Mon Dieu, toujours en train de te lamenter. Bien-aimé, vis le bonheur que Dieu te donne. Vis le bonheur présent. Sois conscient de ce qu'il t'a donné, bien-aimé. Sois conscient de ce qu'il t'a donné. Personne ne viendra être conscient à ta place. Amen. Il t'a donné un travail. Tu es toujours en te plaindre. Ah, l'argent là. Quand je vais payer mes factures aujourd'hui là, je ne sais même pas si ça va aller. Bien-aimé, à quel moment alors Dieu va te surprendre? Parce que même ces bontés là qui se sont renouvelées, toi tu les as dit bonté, pardon, passe. Avance Christelle. Avance, bonté, avance. Bonté, allez, vas-y. Je n'ai pas besoin de toi. Allez, vas-y, bonté. Vas-y. Passe ta route, bonté. Passe ta route. Je n'ai pas besoin de toi. Non, sors de ma vie, bonté. Sors de ma vie. Vraiment, je n'ai pas besoin de toi ce matin. Vas-y, bonheur. Vas-y, passe, bonheur. C'est ce que nous faisons, ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. C'est ce que nous faisons, bien-aimés. À cause de notre incrédulité, c'est ce que nous faisons. Pourtant, c'est la parole qu'il a déclarée pour toi, pour nous, pour moi. Mais tu lui dis tous les jours, bonheur, passe, bonté, passe, bénédiction, passe. Finalement, qui est menteur alors? C'est Dieu ou c'est nous? Bien-aimé, prends conscience. Réjouis-toi. Amen. Quel que soit ce que Dieu t'a donné. Réjouis-toi. Amen. Bien-aimé, je vais te dire une chose. À partir du moment où tu vas te réjouir de ce que Dieu te donne, bien-aimé, il va multiplier. Amen. Il va augmenter. Amen. Il va faire croître ce que tu as. Amen. Si jusqu'ici, ce que Dieu a déposé entre tes mains ne sont pas multipliés, parce que tu n'es pas conscient que ce sont ces bontés qu'il t'a données. En fait, tu refuses même ce qu'il t'a donné. Tu es en train de dire à Dieu que Seigneur, ce que tu m'as donné là, je ne veux pas récupérer. Comment va-t-il faire? Comment? Aujourd'hui, dans les églises, on a même peur d'être riche. On a peur d'entreprendre. On a peur de bien manger. On a peur de bien vivre. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, Dieu t'a donné toutes ces richesses pour que tu vives bien. Bien-aimé, si tu n'es pas heureux, tu ne peux pas bien servir Dieu. Si tu es tout le temps frustré, tu es tout le temps fâché, comment est-ce que tu vas servir Dieu? Bien-aimé, à un moment, tu vas te dire que mais on m'a menti. Jésus dont on m'a parlé là, mais c'est un faux Jésus. C'est un faux Jésus. Ce n'est pas un véritable Jésus. Bien-aimé, tu regardes le païen, celui qui ne connaît pas Jésus, vit les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel, ce n'est pas simplement pour les chrétiens. Erreur. C'est pour tout le monde. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui doit faire la différence entre toi et un païen, entre un païen et un chrétien, c'est l'obéissance à l'Éternel. Amen. C'est l'obéissance à Dieu. Tu dois obéir à Dieu pour qu'on voie que même si tu as 1 euro et que le païen a 2 euros, bien aimé, tes 1 euro là te suffisent et tu vis mieux que le païen. Amen. Tu vis mieux que le païen. Amen. Tu as la paix. Amen. Alléluia. Amen. Oui. C'est ça la différence. Tes 1 euro doivent être comme 10 000 euros. Au point où tu payes les factures, tu manges. Bien-aimé, tu fais tout ce que tu as fait. Dans les 1 euro là, il te reste encore 1 euro. Élie et la veuve. La veuve dit, je n'ai que ça. Mon fils et moi on mange et après on meurt. Mais Élie lui a dit, la farine ne manquera pas dans ton pot. Amen. Fais d'abord ma part. Et après, fais pour ton fils. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous avons suivi les témoignages ici.
Évangéliste Lionel, Maman Micheline, Pasteur Michel, malgré qu'ils n'avaient pas, ils ont d'abord fait pour Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, tu as fait pour moi. Regarde mes bontés qui se renouvellent dans ta vie. Tu ne manques pas. Amen. Pourquoi nous avons du mal? Pourquoi nous avons du mal? Nous avons du mal à vivre le bonheur présent. Nous avons du mal à profiter de la grâce que Dieu nous donne. Nous avons du mal à expérimenter Dieu dans nos vies. Nous avons du mal à avoir foi en l'Éternel. Et chaque jour nous prions. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, ne me laisse pas tomber. Bien-aimé, il te visite chaque matin. Amen. Il te visite chaque matin. Prends simplement conscience. Ta parole dit, tes bontés sont là. Seigneur, merci pour la bonté d'aujourd'hui. Merci pour le bonheur d'aujourd'hui. Merci pour la grâce d'aujourd'hui. Merci pour ta fidélité. Amen. Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, tu as mis dans ma vie 10 000 bontés. Père, même si je ne les vois pas encore physiquement, je crois que dans le spirituel, elles sont déjà là. Amen. Et je prie que ces bontés descendent dans moi, qu'elles se manifestent dans le présent, parce que j'ai besoin de ces bontés-là. J'ai besoin de cela, afin que je vive le bonheur. Amen. On se moque des chrétiens évangéliques, bien-aimés. On se moque de nous. On lui dit, oui, vous avez votre Dieu, 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 Dieu. Votre Dieu là, il fait quoi? Parce qu'on a l'impression que les chrétiens sont toujours, excusez mon terme, constipés. Oui. Vous avez toujours le visage attaché. Comme si vous devez à la terre entière. Comme si vous devez à quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais Dieu, qui ne nous doit rien, par grâce, nous dit que ses grâces sont dans nos vies. Amen. Et ses bontés sont là. Amen. Mais nous foulons à nos pieds tout ce que Dieu nous donne. Nous sommes incapables de reconnaître ce qu'il nous donne. Nous sommes incapables d'accepter ce qu'il nous donne. Nous sommes incapables de profiter de ce qu'il nous donne. Parce qu'on voit toujours le malheur devant. On voit toujours les difficultés. On voit toujours les sorciers. On voit toujours les soucis. On voit toujours qu'on n'a pas le droit au bonheur. Mais qui t'a dit que tu n'as pas le droit au bonheur? Qui t'a dit que tu n'as pas le droit d'être heureuse? Qui t'a dit que tu n'as pas le droit de profiter de ce que Dieu te donne? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui te l'a dit, bien-aimé? Tu as le droit. J'ai dit que tu as doublement le droit de profiter. Tu as doublement le droit d'être heureux. Amen. Tu as doublement le droit d'avoir les bontés et les grâces de Dieu dans ta vie, bien-aimé. J'ai dit que tu as doublement le droit de les recevoir. Amen. Tu as doublement le droit de les vivre. Amen. Tu as doublement le droit de les avoir dans ta vie. Sors de cette façon de penser. Sors de cette façon de voir les choses. Sors de cette façon d'imaginer que le bonheur c'est pour certains et pas pour moi. Je ne mérite pas. Bien-aimé, si on va aller au mérite, on va se rendre compte que personne ne mérite quoi que ce soit sur cette terre. Aucun d'entre nous, à cause du péché. Personne ne mérite, bien-aimé. Si Dieu regarde au péché que tu as fait déjà depuis ce matin, il va se dire que elle ne mérite pas que ma grâce soit avec elle. Mais la Bible nous dit que Dieu est grâce. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Amen. Il donne à qui il veut. Amen. Mais toi qui es-tu pour dire à Dieu que je n'ai pas droit? Toi qui es-tu pour dire que mon voisin n'a pas droit? Toi qui es-tu pour dire à Dieu que Seigneur tu fais mal? Qui es-tu? Et je le dis souvent. Si Dieu avait laissé le salut entre les mains d'un homme, non, maman, si tu me regardes mal, toi, tu n'as pas droit au salut. Homme de Dieu, si tu prophétises mal dans ma vie, tu n'as pas droit au salut. Si je demande le thé, vous ne me donnez pas, tu n'as pas droit au salut. Si vous allez dire que maman, autant c'est comme ça, tu n'as pas droit au salut. Parce que c'est comme ça que la nature de l'homme allait être. Si Dieu avait laissé le salut entre nos mains, bien-aimés, on aurait jugé qui a droit au salut et qui n'a pas droit au salut. Mais Dieu nous a caché cela. Dieu a caché le salut aux hommes. Parce que la dureté de nos cœurs fait en sorte que nous n'avons pas compassion. Mais Dieu qui est compassion nous donne le salut sans que nous ne méritons pas. Amen. Et de ce quoi, il nous dit que ma grâce est avec vous. Alléluia. Amen. De ce quoi, il te dit que ma grâce est avec toi. Comment ne pas glorifier ce Dieu-là? Amen. Qui est merveilleux, qui nous donne tout. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, change. Pardon même. S'il te plaît, je t'en supplie même. Change. Change.
Change. Que les difficultés ne fassent pas que tu attaches ton visage comme ça. Parce que tu es dans les difficultés. Change. Amen. Bien-aimé, difficulté, je souris. Difficulté, tu n'as aucune autorité sur moi. Tu n'as aucun droit sur moi. Celui qui a le droit sur moi, ce sont les bontés de l'Éternel. Amen. Celui qui a le droit sur moi, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il dit, les bontés de l'Éternel m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Habiter dans la maison de Dieu, c'est quoi, bien-aimé? Habiter dans la maison de Dieu, c'est être conscient que Dieu m'a béni. Même s'il y a les difficultés, Dieu m'a béni. Et parce que je suis enfant de Dieu, les difficultés-là ne m'empêcheront pas d'expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Les difficultés-là ne m'empêcheront pas de vivre heureuse. Amen. Les difficultés-là ne m'empêcheront pas de marcher tête haute. Amen. Comme j'ai dit à mon banquier, banquier, on va au plus. Allons-y. À un moment même, je t'accompagne. Le banquier a dit, mais cette femme, elle est folle. Banquier, je suis folle de Jésus. Parce que j'obéis à la voix de mon Dieu. Mon Dieu me dit que crois seulement et tu verras ma gloire. Donc je crois qu'il est capable de payer ce problème-là qu'il y a là. Il est venu de nulle part. Comme il est venu, c'est comme ça qu'il va partir. Amen. Moi, je n'ai pas invité. Je n'ai pas invité les problèmes d'argent dans mon foyer, ni dans mon compte en banque. Donc comme le problème d'argent est venu, c'est comme ça qu'il va porter aussi ses bagages et puis il va sortir de ma maison. Point. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, que les problèmes sont comme les visiteurs. Bien aimé, il y a des visiteurs que quand ils arrivent, ils ne te disent pas, il est seulement devant ta porte. Coq, ouvre-moi. Ah, mais tu ne m'as pas dit que tu viens. Ah, je passais par là. Mais il est déjà là, non? Il est déjà là, non? Généralement, c'est les choses qu'on voit en Afrique. Il arrive chez toi. Il ne t'a même pas dit, ah, je passais par là. Mais il est déjà là, non, bien aimé. Tu vas faire comme tu vas lui dire, sors. Tu vas seulement lui dire que, assieds-toi. Attends, je te donne l'eau. Comme on dit en Côte d'Ivoire, Akwaba. Bienvenue, assieds-toi. Je te donne de l'eau. Bois, mange. Bien-aimé, tu l'as fait à soi, non? C'est comme ça les problèmes. Les problèmes même, hein, tu n'as même pas besoin de te dire que donne-moi de l'eau. Lui, il entre, il casse tout. Et il s'assoit. Mais la seule chose que tu peux faire, bien-aimé, c'est lui dire que, problème, il n'y a pas de place ici. Ici, c'est les bontés de Dieu. Mais à partir du moment où tu dis, ah, les problèmes là sont encore arrivés. Vraiment. Les problèmes là, je vais me faire comment? Hey Dieu, je vais m'en sortir. C'est que tu es en train de nourrir le problème. Tu es en train de le nourrir, bien-aimé. Tu es en train de dire au problème qu'assieds-toi. Je te donne de l'eau, je te donne à manger, je te donne une couverture. Parce que tu prends conscience qu'il y a un problème devant toi. Si tu vois le problème devant toi et que tu ne donnes pas de l'importance à ce problème, bien-aimé, lui-même il va se rendre compte qu'il n'y a pas de place pour lui là-dedans. Il va partir comme il est venu. Il va partir comme il est venu. Mais c'est nous-mêmes qui donnons place aux problèmes. C'est nous-mêmes qui donnons place aux esprits. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de prendre conscience. Prenons conscience qu'il y a des problèmes. Bien aimé, tu as pris conscience qu'il y a des problèmes. Ok, il y a des problèmes. Ok, problème. Ah, tu es là. Ok, attends, je pars chercher la grâce de Dieu, j'arrive. Tu veux rester là. Ok, je vais chercher la bonté de Dieu, j'arrive. Tu veux rester là. Il a dit que ces bontés se renouvellent. Donc, moi, je ne vois que le flou. Amen. Ça, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit ce matin. Il m'a dit que quand tu vas te réveiller le matin, tu vas trouver une bonté qui est renouvelée. Amen. Tu vas trouver 2 bontés. Amen. Tu vas trouver 10 bontés. Amen. Tu vas trouver 50 bontés. Amen. Il ne m'a pas dit que quand je vais arriver dans mon salon, il va trouver que les problèmes sont assis. Problème, tu n'as pas de place chez moi. Amen. Parce que là, c'est la bonté de Dieu qui doit être assis là. Pardon, prends tes bagages et va. Sorcier, tu n'as pas de place chez moi. Parce que l'Éternel a dit, je combattrai pour toi. Mais toi, garde le silence. Alors j'ai le droit d'être heureuse. Parce que l'Éternel combattra pour moi. Alors le combat qui arrive là, moi je n'ai pas le temps pour ce combat. Je n'ai pas le temps pour toi. Pardon, si tu veux rester là, quand le feu de l'Éternel va te trouver, tu porteras tes bagages et tu partiras. Au nom de Jésus. Amen. Tu porteras tes bagages et tu partiras. Je combattrai pour toi. Mais toi, garde le silence. Il n'a pas dit, lamente-toi. Il n'a pas dit, nourris le problème. Mais il t'a dit, garde le silence. Et garder le silence, c'est quoi? C'est habiter dans la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Garder le silence, c'est habiter dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, celui qui est dans la maison de l'Éternel, est-ce qu'il souffre encore? Non. Pourquoi nous souffrons alors? Donc, en conclusion, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il te donnera toutes ces choses. Et si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme,
Alléluia. Amen. Il fera quoi? Il ne te délaissera jamais. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, il faut arrêter d'adorer les problèmes. Adore Dieu. Le problème est là. Dieu, je t'adore. Dieu, je te bénis. Alléluia. Amen. Afin que mon bonheur soit maintenant. Mon bonheur, c'est maintenant. Mon bonheur, c'est maintenant. Mon bonheur, ce n'est pas demain. Alléluia. Amen. Mon bonheur, c'est maintenant. Et j'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit de vivre heureux. J'ai le droit de marcher avec l'Éternel, mon Dieu. Amen. Parce que c'est lui que j'adore. Amen. C'est lui qui m'a dit que mon bonheur, c'est maintenant. Amen. Et je dois le vivre. Pourquoi maintenant, bien-aimé? Pourquoi maintenant? Parce que les bontés de Dieu, c'est chaque jour. Amen. Donc chaque jour, tu dois être heureuse. Chaque jour, tu dois vivre le bonheur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Ce n'est pas quand tu mourras, bien-aimé. Ce n'est pas quand tu vas aller, tu te dis que si je ne vis pas le bonheur maintenant, je vais aller au ciel, je vais aller au paradis, je vais aller au paradis. C'est au paradis que je vais aller vivre le bonheur. Bien-aimé, le paradis c'est autre chose. Mais les choses terrestres, c'est là parce que nous sommes sur la terre. Amen. Quelqu'un se lève, on va prier. Alléluia. Amen. Est-ce que ce message a fait du bien à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que ce message t'a fait du bien? Amen. Est-ce que tu es restauré? Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Ne laisse pas les difficultés prendre place dans ta vie, bien-aimé. Vis le bonheur. Amen. Vis le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Vis le bonheur.